Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de citron et donc comment on prépare nos citrons qui sont utilisés dans la réalisation de nos confitures. Alors moi je travaille sur trois types de citrons, le citron de Nice, citron de Menton ou le citron d'Amalfitaine. Pourquoi? Parce que ce sont des citrons qui ont énormément d'albédo. L'albédo c'est la partie blanche à l'intérieur du citron qui nous donne un maximum de pectine quand on cuit à l'intérieur de notre confiture. Donc pour préparer nos citrons qui vont nous amener la pectine au sein de la confiture, on va déjà commencer par allumer le gaz, mettre une casserole avec de l'eau à bouillir et on va préparer nos citrons. Là, comme je vous le disais, sur nos citrons, on est sur un citron de Nice. Donc on va enlever la partie avec la peau, bien sûr, qu'on n'a pas besoin. Et nous allons garder que le citron entier. Entre deux, j'ai préparé donc ce qu'on appelle une glaçante. C'est un cul de poule avec de l'eau très froide dans lequel je vais incorporer les glaçons, car en sortie de cuisson, comme vous verrez, nous allons plonger dans l'eau froide afin de bloquer la cuisson de nos citrons et de les refroidir très rapidement. Donc nos citrons ont été préparés, notre eau est en train de commencer à bouillir. L'objectif de cette étape, elle est assez simple. Comme je vous le disais, dans nos citrons, on a de l'albédo. Et on a aussi surtout énormément d'huile essentielle dans le zeste, c'est-à-dire la partie jaune, la peau du citron. Si je mets mes citrons comme ça dans ma confiture, je vais avoir l'huile essentielle qui va se diffuser et avoir une confiture avec une grande prédominance de citron en termes de goût. L'objectif de les passer à l'eau bouillante est double. La première, ça va être que l'huile essentielle va aller dans l'eau et va être enlevée, donc on n'aura plus cette prédominance de goût de citron. Et deuxièmement, l'eau va permettre à l'ébullition d'éclater la fibre du citron. En éclatant les fibres de notre citron et en enlevant l'huile essentielle, on va pouvoir avoir une diffusion de la pectine lors de la cuisson de notre confiture. Donc on va pouvoir commencer à plonger nos citrons dans l'eau bouillante. Voilà, les citrons sont plongés. On va en enlever un parce que la casserole était un peu trop petite et j'ai des très beaux citrons. Donc les citrons sont plongés et là nous allons reporter à ébullition et une fois que l'ébullition sera reportée, nous allons compter 7 minutes. Donc j'ai préparé effectivement mon eau glacée, je regarde mes citrons qui sont en train de bouillir. Je n'hésite pas à venir avec mon araignée les retourner pour que la cuisson soit bien, on va dire la cuisson, l'ébouillantage soit bien homogène. Et au bout de 7 minutes, nous les sortirons. Donc voilà, ça fait 7 minutes que nos citrons sont en train de blanchir dans l'eau. C'est vraiment important, les 7 minutes, ça permet de bien éclater la fibre et de, on va dire, de pré-cuire l'écorce et surtout qu'il y a un transfert des huiles essentielles au sein de l'eau. Donc on va couper, voilà, et puis on va commencer à sortir nos citrons. Alors vraiment dans la glaçante, dans l'eau froide, avec des glaçons pour arrêter la cuisson du citron. Voilà. Alors on les retourne bien, hein, vous voyez l'eau est vraiment très froide. On enlève nos citrons et on les met dans l'eau froide avec les glaçons pour arrêter la cuisson de notre citron. C'est un peu le principe en cuisine de ce qu'on appelle une cuisson à l'anglaise où on va venir derrière glacer nos produits, par exemple nos haricots verts, pour garder la chlorophylle. Là on ne va pas chercher la chlorophylle mais on va vraiment stopper la cuisson. Comme vous pouvez le voir dans l'eau, l'eau est vraiment très jaune, donc elle a pris un maximum d'huile essentielle au niveau du citron, donc elle a pris les saveurs qui étaient comprises dans le zeste, qui vont être retirées pour que nos citrons n'aient pas justement en termes de goût une prédominance au sein de la confiture. Alors c'est pas une soupe, hein. On n'a pas besoin de les laisser tremper pendant 3 heures, hein. Ça sert à rien. Voilà, ils ont été blanchis, ils sont refroidis, et ben on va les égoutter gentiment sur un linge. Pour éviter qu'ils soient trop humides. Et une fois qu'ils sont égouttés, on va les passer en congélation. Alors pourquoi on les passera en congélation? On supprime l'eau. On en a besoin. Là, ils sont prêts à être mis au congélateur. Pourquoi on les passera en congélation? La raison est très simple, c'est que ça va permettre à la fois d'éclater la fibre et puis surtout d'en avoir toujours en stock pour pouvoir préparer nos confitures au fur et à mesure que les fruits arrivent. Donc, voilà la petite astuce pour avoir des citrons et notre pectine surtout
100% de façon naturelle. Je vous dis à bientôt, bienvenue dans mon univers.